Ça a été appuyé sans faire exprès. Non, mais tout à l'heure, en fait, c'est que quand je parlais quand même du mot, enfin du mot noir, moi, c'était aussi quand même par rapport parce qu'en fait, il y a quand même des siècles. Enfin, le mot noir, enfin, c'était pas en fait une couleur, c'était qu'un pour désigner quand même la caste aussi, tu vois. Donc, c'est aussi un piège en fait, enfin, qui nous font, tu vois. Mais bon, enfin, ils ont pas compris ça. Enfin, Black China, il a pas compris ça comme ça en fait. Lui, il pense que c'est vraiment, bah, comme t'as dit, il vaut mieux le dire comme dans sa langue, parce que dans leur langue à eux, c'est négatif, tu vois. Après, Donc, enfin voilà, donc enfin, quand tu vois, c'est les après études. nous, euh, on est un peu dans la merde hein, quand on parle créole, hein, parce que nous, il y a tellement de langues, tellement d'énergie dedans, mon frère, c'est abusé. Hein. Après, mhm. c'est des énergies qui sont plutôt sur la souffrance, tu vois, sur le labeur, le travail, donc l'énergie tortueuse. Donc, c'est une bonne énergie aussi pour réussir dans le monde physique, mais ça va t'attacher à énormément de choses. Tu vas te densifier à la mort. Tu vas attacher une pensée, et une pensée, en fait, qui va te mettre en détresse. C'est une énergie. D'ailleurs, les vaudouisants, ils le savent. Tous ceux qui ont une tantine qui pratiquait le vaudou, ou bien une grand-mère et tout, ou même ta mère à toi et tout ça, quand elle se dit Mhm. carrément, quand elle te dit à toi, elle t'insulte carrément, elle te dit bon d'un moment. Ouais. Elle a des réactions très très sauvages, très très où on te méprise et en te méprisant, on se méprise soi-même. Donc ça Ouais. attache beaucoup de choses, c'est de l'énergie féminine, tu vois. Mhm. Le fait de te donner une pensée en te disant par exemple que on a beaucoup souffert et tu sais le monde sera très difficile pour toi dans le ah mon gars ça c'est l'énergie qui t'est donnée par l'énergie féminine. Quand tu es un homme, tu dis à ton enfant tout simplement que la vie elle va pas être facile mais tu lui montres à quel point tu peux l'arranger. C'est ce qui fait de toi un homme à ses yeux d'ailleurs. Quand les responsabilités que tu vas apprendre dans la vie avant, bien sûr, d'aller à gauche, à droite, tu vois, mon frère, ma soeur, parce que franchement, ça fait, psychologiquement parlant, ça fait les gens qui s'ennuient. Oui. C'est comme les gens qui te disent ils sont des dieux. À chaque Mhm. fois que je monte dans leur panel, de toute façon, je me fais éjecter très très vite des cieux. Tu vois, les Carrément. gens, ils sont, ah ouais, non, les gens sont dans un délire. Mais je connais ce délire-là, j'y étais à un moment. Mhm. Donc Ouais, mais tous les c'est ça. trucs auxquels tu penses ou que tu aurais pu penser et tout ça là, je vois la couille très très vite. Mais moi ce que je vois, je m'en fous de ce que tu vas faire comme argent et tout. Je vois l'intention qu'il y a derrière, c'est tout. Surtout quand tu te dis Exactement. sincère et que tu veux aider les gens, nanani, tu veux sauver le monde. Tu sauveras pas le monde et tu le sais. Et tous les gens qui se disent ils vont sauver le monde, ils savent très bien qu'ils sauveront pas le monde. Par contre, tu peux te Exactement. sauver toi. C'est toi, t'es constitué de plein plein de monde. Il y a plein plein de gens derrière toi, ceux que t'appelles les ancêtres justement. Mais c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une dinguerie. Arrêtez d'appeler en fait des ancêtres si vous êtes dans la pleurniche et que vous savez que vous allez rien faire avec l'énergie qui va descendre sur vous. Mhm. Parce qu'elle va vous mettre en enfer. Elle va vous mettre en enfer. Elle va vous enfermer dans un délire que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Ah, Vous allez ouais, par ok. contre vous retourner, tu vas tourner ton cou et tu vas regarder au moins 10, 20 années qui ont passé et il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a été fait même dans ta vie. Et là, le gouvernement, il rit. Et tu vas crever comment? Dans la rage. Et tu vas revenir comment? Dans des pleurs, comme d'habitude. Mais ce ne seront pas des pleurs genre on est content que tu sois là. Hein. C'est oh bordel de merde, ça recommence pour lui. Mhm. T'imagines Bonsoir tout pas le le nombre monde. de personnes qui sont là depuis des siècles et des siècles de réincarnation. Hein. Bonsoir Ah tout le bon? monde. Bonsoir. Salutations. Bonsoir, ouais. J'ai aimé ce que tu as dit là. En fait, ouais, on n'est pas tout seul en fait, tu vois. Jamais. Et je crois que c'est la. Bon, si on peut parler des Africains, je sais pas comment on peut dire ça, tu vois, parce que c'est un peu Ah, tu galvaudé. peux dire, on comprend le mot. Hein. Même le mot noir, tu vois, genre, c'est un peu pris à toutes les sauces et on sait plus de quoi on parle, quoi. Exactement. Parce que on peut être noir d'Afrique, on peut être noir De partout. d'Amérique, noir, tu vois, de partout. Ça veut pas dire qu'on partage forcément la même culture ou la même. Vous n'avez pas la même individualité. Vous vibrez pas de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Même des fois, les histoires ne sont pas les mêmes. Mhm. Surtout. Donc, ouais, je pense que, en fait, ce qui nous rassemble là, va vraiment dans ce côté, on va dire, dans ce mot noir, je pense que c'est les souffrances, tu vois. C'est-à-dire que tu sois noir de n'importe quel endroit, ben, tu vas peut-être subir de la discrimination, peut-être du racisme, peut-être ci ou peut-être ça, tu vois. Je pense que c'est ce qui nous rassemble déjà, tu vois. Ouais, c'était perdu dans ça. Et
Après, oui, j'ai aimé ce que tu as dit dans le sens où on n'est pas tout seul parce que euh, ben, je me suis rendu compte dans ma vie que chaque action que je faisais, en fait, comme tu as dit, tu vois, il y a des ancêtres, en fait, qui attendent que, comment dire, ben, chaque action que tu vis ou chaque action que tu fais, ben, tu le vis pas tout seul, en fait. Mhm. Et je saurais pas l'expliquer, tu vois, mais un peu comme s'il y avait une lignée de sang qui te suivait et que tu devais, qui se prolongeait à travers toi. Euh, des Et des fois, avatars. en fait, quand tu fais un acte et que tu le fais mal, etc., ou tu as un échec dans ta vie, tu as l'impression que c'est toi qui es déçu, mais on dirait qu'il n'y a pas que toi, en fait. Il y a du Mhm. monde derrière, en fait, tu vois. Mhm. Mais ce monde-là, n'oublie pas, hein, c'est des idées que tu te fais d'énergie qui sont en toi en vrai. Et tu vas leur donner des noms, ou même des gens vont en parler à l'extérieur de toi, comme ta mère ou ton père, ou même Mhm. des gens de ta famille. Mais en vrai, c'est des énergies que toi tu as, donc des capacités que tu as. Après, il faut pas rester enfermé dans ce prisme, parce que le prisme, donc la couleur par exemple, les teintes, etc., ah ben, ce sont des prisons dans lesquelles ton esprit s'enferme. Donc du coup, en fait, quand tu dis oui, j'ai déçu beaucoup de monde, c'est au niveau en fait des gens qui sont venus te dire qu'il y a des mondes, du monde qui existe, etc. et qui t'ont attaché karmiquement parlant à ça, parce que tu portes le même nom de famille, par exemple, ou bien parce que tu as le même comportement en fait d'un monde qui a trépassé il y a des années. Mhm. Tu vois, on peut coder plein de charges karmiques. C'est ce que j'appelle des charges karmiques, et c'est donné d'abord dans la famille. C'est pour ça que je fais beaucoup de rapprochements avec les gens qui s'intéressent à la mélanine, ce genre de choses-là, parce que moi j'y étais. Tout à l'heure il en a parlé, mais il sait pas qui je suis. Mais oui, Mhm. j'enseignais même ce genre de bail-là. Et j'ai vu le Exactement. genre de comportement que ça fabriquait. Et moi, je viens pas de cet environnement-là. J'ai pas j'ai vécu dans l'environnement où tu as des gens qui pleurnichent, qui se plaignent et tout et tout. Moi-même, je suis vierge, donc j'adore me plaindre. Mais je suis un Mhm. homme, donc j'aime bien en fait me plaindre et avoir des solutions. Après, ça fait sneaky pour certaines personnes, mais bon, les solutions elles sont tout autour de nous. Il suffit de regarder sa personne à soi, son personnage à soi. Mais parce que tu as réussi à vivre avec du recul, peut-être. Mon gars, j'ai pas eu le choix, hein. Si jamais tu veux t'élever, de toutes les façons, t'es obligé en fait de te diviser. Donc déjà d'aller te perdre dans la masse noire de monde en gros, plein d'histoires et Ouais. tout et tout. Il y a tellement de connaissances, c'est trop stylé, mon frère. À chaque fois que tu tombes sur un truc, t'as un eureka moment. Tu fais oh putain, mais j'avais toujours su ça. Oh, tu vois, et moi, je suis quelqu'un, j'adore ce genre de comment on appelle ça, de vibration là. Parce que Mhm. j'ai un ascendant qui va avec, bon, j'ai une énergie qui va avec, qui me dit qu'il faut Mhm. que j'expérimente énormément de choses. Je suis ascendant Sagittaire. Les Sagittaires, par exemple, que tu sois dans l'astrologie ou pas, tu vas te rendre compte de ce que je te dis là. C'est ce que Les je te dis là. Sagittaires, vous êtes gouvernés par Jupiter, vous aimez expérimenter, partir en voyage de corps et d'esprit, vous aimez étudier, avoir plein de points de vue sur plein de choses qui existent dans la vie. C'est pour ça que dès qu'on vient et surtout si jamais une personne est sagittaire, elle vient te donner une pensée qui est là pour t'enfermer, tu as affaire à un sagittaire qui est un pervers narcissique. Tu vois, Mais selon les énergies, Sagittaire, tu peux Sagittaire, griller plein de trucs. c'est un signe d'air ou pas, Sagittaire? Non, c'est un signe de feu. God damn, bah non, 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 non. Il est libre comme l'air, ça c'est sûr. Mais non, 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 D'accord. c'est un signe de feu. C'est des D'accord, gens parce que qui, j'avais vu c'est le aussi, professeur qui aime bien. parce que C'est le j'avais vu dans professeur les, qui aime bien l'écouter, ouais. Hein? parce que j'avais vu que dans les signes d'air, il y a aussi ce côté un peu manipulateur, tu vois. Ah, mais bien sûr, mais c'est obligé. Attends, Oui. Damata, j'avais une question, hein. Tout à l'heure, quand tu as dit que, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on revient. Mhm. Donc, comment dire, est-ce qu'il y a un moyen, justement, pour ne plus revenir? Voilà, et passer à autre chose. Tu vois, parce que si je me dis, ah Alors, ben, en passant à autre chose dès maintenant, dans le moment présent, dans ton monde à toi, il y a des choses en fait qui te déplaisent dans ce monde-là. Ah bah, mhm, tu fais en sorte de t'en détacher, de te détacher en fait de toutes les idées qui vont te ramener en fait dans ce genre d'abysse-là. Et mhm. là, tu commences à évoluer. Et ensuite, tout d'un coup, et je dis tout d'un coup, hein, c'est comme si tu as une nouvelle vision sur tout ce qui t'entoure. Et donc, du coup, tu vois pourquoi tu as manifesté ça, tu comprends plein de trucs, et après, tu n'as même plus envie de te poser la question, ouais, j'ai envie de tout recommencer, nanana, nanana. Habituellement, les gens qui se posent la question, ouais, comment on fait pour ne plus revenir, c'est des gens, en gros, qui n'arrivent pas à trouver leur place dans cet environnement, dans le moment présent, donc du coup, et qui ont du mal à se projeter dans l'avenir.
Mhm. Pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup d'atouts. Parce que pour te poser ce genre de questions-là, c'est que tu as dû en fait vivre un tas d'expériences quand même qui t'ont montré que ouais, c'est du bullshit un peu partout. Donc, on dirait qu'on s'est trompé de dimension. Donc, quelque part, ton esprit résonne avec toi et ton âme te dit là, du coup, que t'es pas d'ici, que tu es beaucoup plus élevé en fait que les choses que tu vois autour de toi. Est-ce que, Euh, j'ai en une fait, c'est que je question. sais pas si j'ai fait cette. Attends, ouais, attends, juste je finis. En fait, c'est que, comment dire, moi, c'est clair que clairement, je me sens pas en fait à ma place en fait ici. Enfin, c'est clair, Hein? clairement, je me sens pas à ma place ici. Ça, c'est clair. Enfin, tout ce que je vois, tout ce que j'ai vécu, enfin, tout ce que je comprends entre guillemets. Mais comment dire, enfin, J'ai un la truc j'ai un truc par rapport à ce que tu dis, tu vois, parce que moi aussi, je me suis senti un peu comme toi, tu vois, pratiquement toute mon adolescence et encore un peu maintenant, tu vois. Mhm, Mais il y a un truc que j'ai expérimenté, c'est le silence. Mais t'as vu, je saurais pas l'expliquer. mhm, Et en fait, quand tu apprends à écouter le silence, ton propre silence du matin au soir, je te jure que 2, 3 jours après, une semaine après, tu as des réponses, mais qui viennent de façon, je sais pas, dans tes rêves ou dans la réalité, mais c'est subtil en fait. C'est ce qu'on appelle se connecter avec Dieu. Voilà. Donc, en fait, je le pense plus tu vas que- te détacher de ce qui t'arrive dans la vie, dans ces petits moments, parfois ça peut être 5 ou 10 minutes, tu te libères un petit 5 ou 10 minutes dans la journée. Tu fais ça au moins sur 20, 21 jours. Tu fais en sorte que ça soit en fait 3, 6, 9 comme cycle. Mais bref, en fait, tu habitues ton subconscient, donc tu es en train de te reprogrammer. Et en fait, tu te reprogrammes à n'avoir aucun programme. Parce que tu es venu sans aucun programme. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens dans la spiritualité te disent et te parlent de reconnexion à l'enfant qui est en toi. Mhm. Ben, c'est de ça qu'on parle. Avant, t'es venu, t'avais pas de problème, hein. C'est les adultes, les gens autour de toi, à commencer par tes parents, qui ont commencé à te donner des charges karmiques. Mm. Tu vois. Après, selon l'énergie que tu as choisie pour venir, il y a beaucoup de choses que tu peux voir, même voir de trop loin. Par exemple, les béliers, les premiers à être arrivés, bordel, c'est un bordel justement jusqu'où vous voyez et donc jusqu'où vous portez des actions aussi, des efforts que vous mettez dans certaines choses. Mais Mhm. votre problème, c'est de trop voir. Vous percez trop de choses, ça va pas être percé autant. Les choses sont ce qu'elles sont, elles n'ont pas forcément besoin d'explications. D'ailleurs, les béliers, quand ils tombent sur des vierges, ils attendent de la vierge qu'elle puisse avoir réponse à tout et donner des explications sur plein de bails. Plein de bails, plein de bails qu'ils comprennent pas parce qu'il y a une incompréhension entre le bélier et le signe de la vierge. Mhm. Tu vois, le bélier, il va trop loin et la vierge, elle fait, viens, on reste sur terre. Il fait, mais non, frère, regarde, c'est plus loin. Putain, mais ça monte où? Il fait, vas-y, frérot, c'est un bordel, on t'a perdu. Et on est obligé d'attendre que tu redescendes parce que tout ce qui monte redescend. On a cette La, logique-là. la Vierge, c'est quoi? C'est l'air, c'est l'eau, c'est quoi? La Vierge, c'est de la terre, la fondation, la croissance, le travail, la routine. Mhm. Tu vois, c'est des gens, on est très sur la routine. On fait ça, vas-y, on fait ça tous les jours. Et le Comment tu veux que je bélier, t'aime? C'est des conneries comme ça. Ouais, le bélier? bélier, ça, c'est le feu, c'est ça, enfin, c'est solaire, c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais, c'est l'élément feu. C'est lui le Mhm. premier, c'est lui le proms. D'ailleurs, regarde, proms, premier, printemps. Ben, Mhm. c'est lui qui ouvre le printemps, tu vois. En plus, il l'ouvre, il le manifeste parce que c'est un signe de feu. La manifestation, c'est le 6, le 21 mars. C'est l'équinoxe, tu vois. Mhm. Donc tout ça, après, c'est des énergies. Tu sais, quand les gens ils te parlent de portail, on est en train de te parler de sphère de réalité. Donc dans cette Ouais. sphère-là, il y a plein d'énergie. Et à un certain moment, certaines heures, même carrément, parce que les gens, ils font en fait du symbolisme sur des choses qui sont à l'extérieur, mais très très loin. Ça veut dire, ouais, vous avez vu, dans les astres, il y a eu cet alignement et tout, alors qu'en vrai, sur Terre, il y a les mêmes choses. Tu vas retrouver la même énergie qu'il y a dans le ciel sur Terre, souvent. Mais peut-être qu'on le retrouve même dans nous. Mais oui, parce que ça se passe à travers toi. C'est toi qui Mm. expérimentes le bail, hein. C'est toi qui as choisi en fait ce corps-là. Tu Mais regardes, il y a une série pour vous expliquer ça, parce on est dans le soleil en Sagittaire, donc c'est bon de balancer des références comme ça, parce que c'est des gens qui aiment bien étudier, mais on est devenu un peu fainéant. Ça veut dire que Ouais. maintenant, en fait, il y a des audiobooks et puis t'as même des livres qui expliquent des livres. Enfin, t'as même des films qui expliquent des livres. Donc c'est un bordel.
Donc, il y a une série qui s'appelle Altered Carbone. Tout à l'heure, il a parlé de mélanine, justement. Mais il en a parlé, en fait, en le limitant au monde physique, alors que ça prend forme dans le monde, en fait, spirituel. Et crois-moi que la majorité des gens qui se pensent mélaninés, qui se pensent être des êtres de carbone, des êtres chaotiques, vous connaissez rien du tout à ce que vous dites. Et vous avez jamais rencontré, en fait, cette noirceur-là. Sinon, vous oserez pas en parler comme ça non plus. Ce que vous appelez ancêtre. Ouais, mon gars, pas aller loin dans ces conneries. Mais je vais pas aller trop loin parce que, en vrai, les trucs, quand ça concerne, en fait, l'ancien continent, le continent africain, mon frère, il y a une énergie qui est dedans qui est trop balèze. C'est l'énergie dont on s'est servi pour faire des esclaves plus tard. Mais Et attends, l'esclavage, maintenant, il est mental. Non, il est plus physique, hein, du tout. Damasta. Mhm. Mais on est dans un monde mental maintenant, de toute façon. Oh, bah, d'abord, Attends, Damasta, attends. Tu peux pas t'arrêter comme ça. on Tu peux pas t'arrêter comme ça. L'esprit va vite. Il faut continuer. Non, en fait, il faut pas s'arrêter. Parce que là, quand t'as dit un truc, c'était du lourd, là. Tu peux pas. On tape en examen, en gel en moi. On peut pas montrer moins, mais on peut pas aller, hein. Oui, tu peux, parce que là, tu peux pas me laisser qu'un sur ma faim comme ça. Là, c'est pas Sur là, quoi? Parce qu'on a parlé plein de trucs, les mecs. Mais t'as après, tout dit. Justement, parce que ce que tu disais avant, là, attends. Merde, parce que t'as dit un truc, là. Oh merde, c'était sur quoi? Attends. Ah, ben merde. Attends. Ah, parce que là, j'ai quand même cheaté, je fais what? T'as dit un truc, enfin, t'as dit, en fait, là. T'as dit une Mais dinguerie. t'as échappé. Ouais, voilà. Voilà, Oh, et là, shit. parce que j'ai oublié, putain, fait chier. Voilà, fait chier. C'est vrai qu'elle me revient, t'inquiète pas. C'est vrai qu'elle me. Non, mais tu l'as dit il y a. Juste avant, en fait. Il y a même pas. C'était la phrase d'avant, mais merde. Ça va revenir. Non, tranquille. C'est pas faussé. des fois, Ouais, je me dis comment, des fois, je me dis comment simplifier un esprit complexe. Quand je pense à toi, Damasta. Ah non, moi, je suis pas complexe. Non, mais parce que si tu pars dans les explications, il y a des personnes qui sont pas prêtes ou qui vont peut-être pas capter ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et donc, c'est Bah, il y a d'autres manières d'expliquer, hein. Il y a le soleil là qui est en Sagittaire, si jamais tu veux des points de vue différents et tout ça, c'est rien de plus facile. Mais par rapport à Kenshin, tu vois, parce que je pense que. Je crois que sa question c'était comment faire pour ne plus revenir, tu vois. Mais du coup. Ah, comment faire pour plus revenir? Comprends en fait, quand tu dis ne plus revenir, c'est dans les situations que tu as vécues ou que tu vis en ce moment. Donc il faut que tu comprennes pourquoi tu les as manifestées d'abord. Ensuite, une fois que tu comprends que t'es rien, que t'es qu'une merde en gros et tout, je te jure, c'est là en fait que tu vas donner naissance en fait à une personne qui va s'améliorer tous les jours. Parce que tous les jours, il faut que tu te dises bon, c'est de ma faute et tout ça, mais comment je vais faire en gros pour pouvoir améliorer la situation? Et c'est quand la situation s'améliore au jour le jour, tous les jours, parce qu'on met tes têtes à ça, en gros, parce que tu mets ta tête dessus, ok, et tu portes les efforts parce que tu le fais tous les jours, mais mon frère, tu vas voir des trucs se manifester dans ta vie. C'est un peu comme si, par exemple, tu veux acheter une voiture ou une bécane. Tu fais tes recherches, t'es à fond dedans, tu veux la couleur, tu es déjà en train de manifester le bail. Et après, il y a dans le monde physique, il y a des synchros. Il y a des énergies qui vont venir à toi, où tu vas voir en fait, tu seras dans une situation où tu vas voir la voiture passer devant toi. Tu es déjà dans un processus de manifestation. Donc ça veut dire qu'on est en train de te dire que ce que tu fais là, on ne sait pas ce que tu as fait, mais mon gars, toi, tu sais ce que tu as fait des recherches, tu as mis ta tête là-dessus, et tu l'as manifesté ensuite. Bingo, c'est tout. Et souvent même, tu vois que l'énergie dans laquelle tu restes, ah ben, si jamais tu la maintiens, tu es constant dessus en gros, ah ben, ta voiture tu l'as très très vite. Tu as même des trucs qui se libèrent, des situations abusées, juste parce que tu as commencé à faire des choses dessus. Je vois ce que tu veux dire, tu vois, mais avant même de manifester déjà, tu vois, comment même déjà se connecter à soi-même? Parce que tu peux pas manifester un truc si t'es pas authentique avec toi-même, tu vois. Enfin, je pense, tu vois. Attendez, attendez 2 minutes, attendez. Juste 2 minutes. Damasta, je te laisse quand même gérer quand même le live, vu que tu es modérateur et que tu as tous les pouvoirs ici. Je te laisse. Mais non, il donne du boulot. Donc, je reviens dans même pas 3 minutes. Je fais vite, d'accord? Vas-y, ça veut dire que je dois rester là pendant 3 minutes.
Tu me donnes un podium pendant 3 minutes, j'ai une lune en lion, frérot. Je te Alors remercie. let's go, vas-y, hein. Vas-y, Merci, reviens vite frère. quand même, hein. Yes. Merci. À toutes. J'ai fait vite. À toutes, à toutes. Ah, purée, ils sont trop comme ça. Bon, Allez, il y avait quoi comme question? Bon, en tout cas, le fait de ne plus revenir. Quand tu te poses ce genre de questions-là, ouais, vas-y, comment on fait pour plus revenir? Eh, ouais. t'es en train de te mettre dans le noir. T'es en train de te mettre dans un endroit où tu vas pouvoir créer justement quelque chose à venir. Hmm. Mais cette chose-là à venir, une fois que tu l'as en tête et tout ça, là, il va falloir que tu travailles pour ça. Il va falloir en faire une routine. Moi, je suis vierge, hein. Je sais très bien que les signes de feu, ils détestent la routine. Les signes de feu, mon frère, il faut que ça impulse. Il faut que tous les jours, il se passe un truc. Quand t'es Ouais. bélier, il faut que ça se passe un nouveau jour. Quand Moi, t'es lion, les lions encore, ça va. je suis Gémeaux, je suis pareil un peu. Ouais, parce que, vas-y, Gémeaux, le char d'Hélios. Vous n'avez pas le temps, vous. Des pensées en veux-tu, en Ouais. voilà. Tu peux tromper ta femme en pensée, hein, celle-là, vous va bien, hein. Allô? Putain, le nombre de tromperies que vous avez déjà faites là, et les gens ils savent pas. C'est pour ça on vous prend comme des gens sneaky aussi. Mais on a un cœur quand même, on a un cœur quand même. Le signe le plus détesté dans l'astrologie, parce que tout ce que vous allez toucher, en vrai, c'est un peu Midas style. Ça veut Vous dire avez quoi? plusieurs, ça veut dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc, un peu comme un Sagittaire. Sauf que le Sagittaire, lui, il va le faire pour lui, pour le symbolisme qu'il va apporter à sa vie afin de s'assagir. Alors que vous allez le faire juste pour engranger de la connaissance et avoir un big cerveau, en gros. Ça veut dire, peu importe où je vais, j'ai toujours pied. Tant que je connais la langue que la personne elle parle, j'ai toujours pied. C'est pour ça que tu vois des Gémeaux être des grands voyageurs aussi. Ouais, Aller à ouais. gauche et à droite, et les mecs qui veulent expérimenter la vie. Mais on n'aime pas les prisons aussi, tu vois. Mais c'est surtout ça. Ah ouais, vous détestez les prisons. La routine aussi, vous aimez pas trop. Ouais, C'est pour ça qu'il y a ouais, il y a des blèmes pro avec les vierges et les gémeaux. Les gémeaux, il a toujours une pensée qui va te faire aller en escapade quelque part, alors que nous, on sait très bien, mais tu veux aller là, on n'a même pas de carburant, frérot. Déjà, on parle de carburant, on ouais. n'a même pas de voiture pour foutre le carburant dedans, frérot. Tu vois, Nous, on n'aime mais pas pour les... ça, on pour n'aime pas le les Gémeaux, c'est excuses. laisse-moi penser, on sait jamais. Le fait Ah. d'extérioriser cette pensée-là, on va peut-être la modeler, ça peut devenir réalité, en gros. En vrai, pour nous, tout est possible, tu vois. Ah, bah, à fond la caisse, hein. À fond la Et fucking caisse. c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir un ami Gémeaux dans sa vie, tu vois, parce que... Ah ouais, c'est jamais t'es dépressif, c'est jamais t'es trop coincé dans un truc et puis que t'en peux plus de la vie et tout. Ouais, avoir un Gémeaux, c'est pas mal, hein. Ça Ouais, met ça peut... tu veux plaider une cause et tout et tout. Bon, après là, c'est encore autre chose. Mais ça, mais tu veux plaider une cause, mon gars, l'avocat prend du Gémeaux. Prend du Gémeaux ou de la Balance. Mais tu vois, t'as vu, il y a aussi ce côté quand même que, bon, il faut l'apprivoiser, tu vois, comme t'as parlé des vierges, dans ce côté manipulateur, tu vois, les Gémeaux, attention, tu vois. Oh non, la Mais- Vierge, c'est encore pire que le Gémeaux là-dessus, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, non. Le Gémeaux, quand on parle de manipulation et tout, ça se fait au niveau du mental. Et Hmm. d'ailleurs, ils ont le champ libre en fait dans l'ère où nous sommes. Parce que c'est l'ère du Verseau, c'est un signe d'air comme eux aussi. Donc ils Hmm. ont un talent et un don pour montrer une individualité qu'ils auraient en gros par rapport à une pensée qu'ils ont extériorisée. Si jamais t'as Hmm. suivi ce que je viens de dire. Tiens, L'individualité par rapport à... là, j'ai dit, si jamais tu as capté ce que je viens de dire. J'ai capté, Non, mais t'as pas capté. à ma façon. Non, c'est bien. T'es bélier? J'ai pas compris. T'es bélier, non? Non, je suis Gémeaux, moi. Ah, t'es Gémeaux. Ok, Ben ça oui, peut c'est être pour un ça peu. que... Ok, bon, il y a une sextile avec les béliers, vous avez des opportunités. Bon, et quand je parle de sextile, de bail comme ça Hmm. va dans le côté psychologie de l'affaire, en gros. Parce que D'accord. les aspects, en gros, ça t'explique les opportunités, les contradictions que tu as face à l'autre, en fait, ton comportement face à une autre personne. Un Gémeaux, un Bélier, habituellement, ils s'entendent super bien. Ah, mais Parce moi, qu'ils ont Bélier, j'ai eu beaucoup des amis d'opportunités. Bélier, et franchement, ça passait, c'était compatible, en fait, tu vois. Ah, mais tu m'étonnes, c'est compatible. Ah ouais, con couillon. Mais j'ai eu une copine Bélier, c'était infernal, c'était impossible. Parce qu'elle cherchait à m'emprisonner, en fait, tu vois. Et moi, je peux pas. Ah ouais, non, ça c'est mort. C'est mort. Tu peux pas emprisonner de l'air, ça n'a pas de sens. Et tu vois, elle essayait de me brûler, en fait, alors que moi, je suis de l'air, tu vois. Ah ouais, non, au contraire, tu vas mettre ça en expansion carrément. Si tu veux brûler de l'air, mon gars, il va falloir que tu changes en fait de la teneur en gaz et toute la connerie. Ça va être Ouais. technique. Mais justement, les Gémeaux, vous êtes techniques. Vous êtes techniques pour créer des embrouilles aussi. Vous êtes techniques en fait pour savoir avec qui débattre et avec qui échanger. Vous connaissez en fait l'énergie qu'il y a derrière certains mots en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. un Gémeaux, il sait très bien avec qui parler et tout et tout. C'est Mais, pour ça que je dis que c'est des gens, ils réussissent partout dans la vie. mais tu Tous les connais le secteurs, ils y truc, arrivent. le chemin de vie, tout ça là? Ça te dit un truc? Ouais, mais je suis pas trop là-dessus, mais D'accord, d'accord. bien sûr, j'ai étudié ça dans la numérologie, t'es obligé. Hmm. Mais en fait, Mais les chemins de vie, ça va t'expliquer en fait ce que tu es là pour apprendre dans cette vie-là. Après, la numérologie, ça t'explique le sigil, le symbole de ce que tu appelles un chiffre, hmm. qui va de 1 à 9, parce qu'il y a 9 dimensions. Bon, après, on peut aller loin là-dessus. Parce que C'est moi un j'ai autre vu que bordel. Parce que moi j'ai vu que j'étais Gémeaux et en plus j'étais chemin de vie 3, tu vois. Parce que chemin de vie 3 c'est la communication, tu vois. Mhm. Et La maison 3, c'est la communication aussi dans l'astrologie. Et c'est ce qui a d'accord. donné naissance au signe des Gémeaux. Eh, la terre anglaise, salut la terre anglaise, bien ou quoi la terre anglaise? Oui, pardon. Tu vas bien? J'ai même pas vu qu'il y avait du monde qui était monté. Bon, c'est vrai qu'il m'a dit Oh, j'étais moto pardon. et Oh, tout. désolé, je suis montée sans faire exprès. Non, mais il n'y a pas de problème. Le pire, c'est que j'ai même pas accepté rien du tout. Je regarde comme ça, je vois il y a quelqu'un qui est monté. Je suis la terre anglaise. Désolée. Oui, En fait, oui, Elle a, je suis c'est pu- en train moi, de elle c'est a dire, moi. piraté le live, elle a piraté le live. je vous écoutais et j'ai dû faire une mauvaise manip et je suis montée. Désolée. C'est très Non, très au bien. calme, au calme. Très très bien, Au merci. calme. Pardon. Salutations à Fille en bas, salutations les gens dans les commentaires du live. Nous sommes Ma chère. mélaniné, pas noir. Bon, C'est plus technique de dire ça. je redescends, je vous écoute. Tu peux rester, hein. Tu peux rester, D'accord, ma soeur, c'est cool, hein. Tu peux d'accord, je rester. vous écoute. Tu es la bienvenue. Je sais- Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner à écouter? Vous voyez, dans tellement de choses là. Il est de quel Bah signe? oui. C'est une lionne, Mhm. la Terrangaise? Bonne question. Ah, je sais pas du tout. Non, la sérangaise, elle est scorpion. Un scorpion, d'accord, ok. Ah ouais! Donc, complètement différent du lion là, pour le coup. Quoi qu'en même temps, ils ont des points communs, les scorpions et les lions. Ah bon? Le lion, lui, il aime bien. Ah ouais, 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 ils ont beaucoup de points communs en vrai. Le lion, lui, par exemple, il sait créer des expressions pour te faire Mhm, croire à son illusion, etc. Alors que mhm. lui, le scorpion, elle sait créer en fait des émotions. Ça veut dire elle peut très bien en fait pleurer sur commande. C'est vraiment en fait il y a un truc qu'elle désire et puis on lui a dit qu'il faut pour l'obtenir pleurer sur commande. En tout cas qu'elle se l'ait dit à elle. Tu vois. Mhm. Donc au niveau de la comédie tout et tout, ouais les deux ils s'en sortent bien aussi. Mais les scorpions, ils sont pas antipathiques un peu? Moi, j'avais un patron scorpion, franchement, tu peux pas C'est des savoir ce singles. qu'ils pensent et ils sont un peu, comment dire, pas des psychopathes, tu vois, mais c'est, Oh, pas de je sais pas. psychopathe. Non, mais je dis ça en mode gentil, hein. Ouais, ça dépend comment tu les regardes. Par exemple, j'ai dit comment tu les regardes. Donc c'est avec ton plexus solaire. T'as un soleil en Gémeaux, c'est ça? Ouais. Je Donc sais ça pas, veut ouais, peut-être, ouais, je sais Ouais, ouais, donc du coup, bah, c'est ça, on sait pas comment il pense. Le Gémeaux, lui, il aime penser. Donc il aime aussi savoir et déterminer aussi le prochain mouvement de quelqu'un. pas. Il y a Ouais, des c'est trucs, vrai, c'est vrai. vous avez comme un syndrome de Dieu là-dessus. Ah, je sais comment tu penses, je connais ton prochain mot, ton prochain mouvement, je vais finir tes phrases même carrément. Tu vois, c'est des conneries comme ça, les Gémeaux. Tu vois, Attends, attends. ils donnent des J'ai super pouvoirs. Et reçu, le Scorpion, hein? j'ai reçu une restriction, visibilité du live restreinte pendant 10 minutes. Pourquoi? Ton Hein? live n'est pas éligible pour les recommandations et sera restreint. Bah, je m'en bats les couilles. On Ouais, s'en fout. comment ça, T'inquiète, restreint? Bah, au t'inquiète. pire, tu coupes et tu relances le live. Non, 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 mais C'est t'inquiète, t'inquiète. que, Y a pas de il y a souci. On peut-être s'en fout. trop de poids dans le live. Il y a la Terrangaise qui est rentrée, on parle des scorpions, tu vois. Et le scorpion, il n'aime pas être exposé. Et là, la Terrangaise, elle a ramené sa smala derrière elle, ça se trouve. Une Non, smala qui ne lui veut que du bien, mais de manière toxique. pas du tout. Elle a ramené les pinces. Non, non, c'est pas Terrangaise, elle est adorable. Mais bien sûr. Ben justement, les gens adorables, tu sais comment ils sont aussi, hein. Mhm. C'est Ah, carrément, en fait, des nids de vampires autour d'eux, c'est un bordel. Parce qu'il y a trop de lumière. Mais bon, un scorpion, lui, il voit les papillons, il n'y a pas de problème. Il les voit dans le noir. ah bah c'est cool. Ça veut Oh dire, là là! je t'ai vu, j'ai vu ton désir, j'ai grillé ton désir, mais ok. Ah, oh là, attends, parce que là, on a du lourd. Il y a André qui est là.
Alors, si André et la Terrangaise ils sont sur le même panel, ça va chauffer. Non, je rigole. Bah, écoute, hein, la terre anglaise, en fait, elle ramène de l'abondance dans les lives des gens. Mais Non, bon, on va arrêter mais de les parler de la deux, terre anglaise parce que c'est du non, mais, scorpion. Les scorpions, ils aiment pas trop quand la lumière elle est sur eux. non, mais en fait, c'est que les deux, enfin, genre, enfin, la Terrangaise avec André et Everlasting, ils me fument. Ils me tuent à chaque fois. Enfin, je meurs. Je meurs de rire. Ça Ah me ouais, ils font des lives là, ça à faire. Bien, bien mouleux. Ah oui, oui, oui. Mais Ah, bah, pas. en moins, c'est bien parce que c'est que de l'amour au final. Parce que Oui, je crois, mais des fois, j'avais fait un live avec elle, il y avait un mec qui était monté, qui a voulu faire du game et tout. C'est fait, ah, frérot, c'est pas comme mais ça que tu vas je crois faire que pour c'était gérer tes André. angaises. Je crois que c'était André ou je crois que c'était Everlasting, je crois. Un des deux. Ça a passé, enfin, au début, ça se passe toujours bien, et après, ça part en cacahuète. En même temps, les blasts que se sont choisis, mon gars, hein, c'est des armures. Hein. Everlasting. C'est ce que je veux dire. Ça fait très congolais, genre la C'est magnifique. plus German. C'est German. Everlasting. Everlasting, bah oui. The Everlast. Tu vois, oh shit, les mots Everest. Le mont. Le septième chakra, le chakra coronal, la couronne. Mais en plus, Ah non, mais franchement, il me fait. Everlasting Life. C'est Everlasting Life. Donc vraiment, Life en plus. Ah, ouais. oui, Life. Purée, là, c'est dans sa vie, hein. C'est l'orgasme sur toute la route, quoi, en gros. Ah, Sur moi, le je lac de miel et de lait. Là, attends, Ah, purée. là, attends, je vais l'inviter. Je vais voir s'il est chaud quand même pour venir. Attends, je vais voir enfin, s'il est là. Ouais, attends, je l'ai trouvé. Voilà. Parce que André, il est quand même déjà là, mais je sais pas s'il va monter, André. Et attends, ouais, parce qu'attends, Everlasting, il a quand même deux comptes. Il a le sacrificateur German, là, et Everlasting. Ah, bah, ça m'étonne pas, tiens. Ça fait très ambiance scorpion, ça fait très ambiance scorpion, tu vois, d'avoir plusieurs comptes. Comme ça, si je suis bloqué là parce que j'ai une sale bouche, ah ben, je peux revenir là. Exactement. Tu sais même pas que je suis encore là. Sauf que l'autre que j'ai joué, en gros, ah bah, c'était le Bloodia, mais quand je reviens avec ce compte-là, tu vois, je suis un ange. J'ai vu trop de choses sur Internet, y a rien. C'est ça qui me fume, moi. Ça me fume. Ça me fume. Mais par contre, ouais, parce que, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. C'est par Mhm. rapport, tu vois, au niveau spirituel. Tu vois, parce que c'est quand tu disais, est-ce que le réveil sera spirituel ou pas? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que tout à l'heure, quand tu as dit, parce que tout à l'heure, quand tu as dit que le monde physique, c'est une illusion. Que de base, on est des êtres spirituels. Mais qu'on a été emprisonné. Oh là là, Emprisonné. ouais, donc on rentre dans des trucs genre emprisonné, c'est une pensée en fait où on veut t'emprisonner. Donc on veut maintenir la peur que tu as abrahamisante, en gros, pour pouvoir la Mhm. déplacer autre part, dans la peur des ovnis, dans la peur des extraterrestres, dans la peur de tout ce que tu veux, mais ce sera toujours sur la même fréquence, la peur. Mhm. Donc c'est ça qu'on vient de vendre. On vient de te parler de petits hommes verts, et ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Avant, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait de la mythologie. Pour Mhm. montrer en fait dans une situation l'énergie que tu as là en ce moment, comment elle se joue. Par exemple, oh, Osiris. Osiris, on sait que c'est le subconscient. Donc c'est noir. Le noir, justement, c'est ce qu'on appelle le subconscient. C'est pour ça qu'on relie le noir à l'énergie féminine. Tu vois, c'est très très profond en vrai. Hein. Oui, oui, oui. C'est très très profond. Ça va dans le côté spirituel de l'affaire. On dépasse la métaphysique et les conneries de livres. Hein. Et Mhm. tu le vois à travers le comportement. Après, c'est ça le truc. Il faut savoir lire les gens. Parce que les gens, ils sont leurs propres livres aussi. Moi, par exemple, j'ai un ascendant Sagittaire. On est dans le mois du Sagittaire. Donc, je suis en train de parler, en fait, de quoi? De choses qui concernent Jupiter. Et Jupiter, en fait, c'est quoi? C'est ce que tu as expérimenté. Donc, moi, ce que j'ai expérimenté personnellement. Avec les énergies, en fait, dont les gens, ils s'amusent aujourd'hui par tendance. Mhm. Mais souvent, c'est pour pouvoir emprisonner des gens dans leur ignorance. Parce que les misérables ont besoin de compagnie. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est exactement ce que c'est. Tu as besoin de gens qui vont valider en fait ce que tu es en train de penser pour continuer à le manifester dans ta vie. C'est pour ça que les gens en fait se plaignent souvent, qui se plaignent souvent sans amener de solution en gros.
Mon gars, c'est des gens qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer dans la réalité aussi, dans la troisième dimension. C'est Mhm. d'ailleurs souvent eux, en fait, qui ont pignon sur rue sur Internet, si tu regardes bien, et c'est logique, c'est normal. Hein. Ah, ça devient logique, un truc de dingue. Enfin bref, en vrai, faut faire attention à quoi on s'associe en gros, parce que l'air est dans l'association justement, Mhm. dans le fait de s'associer à certaines pensées, certaines personnes, etc. Et vu qu'on est dans une illusion, on est dans l'ère du Verseau. L'illusion, en fait, c'est Neptune dans l'astrologie et Neptune en exaltation, dans l'opposé du Verseau. Le Verseau, lui, il a la science, elle reste terre à terre. Il a les mots aussi, tu vois, qui vont certainement te faire taire parce qu'il a lu tout le livre. Tiens. Mais lui, le lion, il a le comportement, il a la brillance de cette science. C'est comme ça que ça s'équilibre. Donc, du coup, tu dois avoir ta propre individualité. Tu dois briller par elle. Pas par celle, en fait, de personnes que tu vas appeler ancêtres, qui ont fait de bonnes choses. Toi, t'as fait quoi? Il t'a montré les pas. Ok. Bon, maintenant, tu t'identifies à lui, mais toi, t'as fait quoi? Et Mhm. tu veux faire quoi? Parce que le truc, c'est pas de faire comme lui. Parce que tu le rappelles comme Son Goku, et à un moment, Son Goku, il en a marre de descendre, frérot. Il en a marre. C'est pour ça que après, tu fais des enfants qui te montrent qu'on en a marre de la manière dont tu penses. Ouais, non, non, je vais venir, en fait, j'en ai rien à foutre, en fait, de vos connaissances. Ça fait trop longtemps, en fait, que je mange cette science. Ça fait trop longtemps que je me réincarne, en fait, dans la même classe. Et puis, ça te donne plein de gens qui vont piluler après dans les prisons. Mhm. Des gens qui n'ont pas su gérer, en fait, cette énergie-là. Donc, des gens qui ont une créativité de fou malade, mais ils savent pas dans quel endroit la foutre. C'est ça le problème, hein. Enfin, ça, après, ils ont quand même tout fait pour qu'on soit perdu aussi, hein. Tu vois, Ah, mais mais attends, écoute, c'est le plan. Hein.